Salut, samedi 18 janvier 2025. Bon, il doit se passer quelque chose avec ChatGPT parce qu'il nous emmerde tous les jours avec cette histoire-là. Donc vous le reconnaissez, Laurent Alexandre. Bon, lui, il est bien allumé quand même. Hein. C'est lui qui est docteur Doctissimo, je sais pas quoi, c'est lui qui a inventé ça. Bon, là, le problème de... Bon, on va l'écouter. Le problème, à chaque fois qu'on vient sur les plateaux de télévision, vu que ce ne sont pas des conversations avec quelqu'un, par exemple la dame, là, qui pourrait s'y connaître, et donc lui dire, oula, c'est qu'il va falloir déterminer c'est quoi l'intelligence. Parce que quand on dit que ChatGPT est plus intelligent qu'un homme, ou que la race humaine, alors moi, ça me pose énormément de problèmes. Hein, parce que l'intelligence, ChatGPT, comme elle va le dire, c'est un robot conversationnel. Voilà, ChatGPT, il ne sait pas couper un arbre, il ne sait pas faire du petit bois, il ne sait pas allumer un feu, il ne sait pas faire une omelette. Donc, l'intelligence, il ne sait pas faire un nid d'oiseau, ChatGPT. Il peut peut-être l'expliquer mathématiquement, avec la tangente, avec je sais pas quoi, mais il ne sait pas le faire. Le jour qu'il y aura un robot avec une intelligence artificielle à l'intérieur de son cerveau, qui saura faire un nid d'oiseau, ou qui saura faire un mur, ou construire une maison, là on pourra commencer à parler d'intelligence. Mais moi ça c'est mon problème, parce que moi je suis nul en ChatGPT, j'ai eu un rapport avec, je l'ai énervé en 10 questions. Et donc j'ai réglé le problème de ChatGPT, parce que, bon alors je la fais courte. Je pose une question, première fois, hein, je ne connaissais pas, j'ouvre ChatGPT, je lui pose une question, bon, peu importe. Il m'amène dans les trucs complotistes. Oui, c'est un truc complotiste et tout ça. Bon, je ferme ChatGPT, je vais sur Google, je remets le même mot, enfin la phrase, et puis bon, bah, Google me donne le truc. Bon, je reviens sur ChatGPT, je recommence, et là, tout d'un coup, il a appris, donc il me dit, ah ben non, en fin de compte, voilà, bon. Après, donc j'avais changé un mot, j'avais retiré États-Unis. Je remets la même phrase du début avec États-Unis, plus jamais il m'a emmené dans le complotisme. Et puis après, j'ai commencé à lui dire, je répétais toujours la même question. Et au bout de 5 questions, il m'a dit, mais j'ai déjà répondu à cette question. J'ai clos la conversation, j'ai compris. Vous voyez, si au bout de 10 questions, il commence à me dire, j'ai déjà répondu, bon, voilà, ça s'arrête là. Donc le problème, ça va être de définir l'intelligence. Et ça, à chaque fois qu'on parle avec des gens qui disent « Ah, ChatGPT c'est bien, ChatGPT m'a fait mon discours et tout ça », pour moi, c'est pas de l'intelligence, c'est de la mathématique. 0, 1, il va plus vite que nous, d'accord, mais de l'intelligence, c'est pas ça. Après, c'est ma définition. Hein. Moi, l'intelligence, je vous ai dit, à partir du moment où on sait construire un mur, où on sait réparer un moteur de voiture, ça, c'est de l'intelligence. ChatGPT, c'est de la connaissance. Observateur des révolutions technologiques et auteur de ChatGPT, va vous rendre immortel aux éditions JC Lattès. Alors évidemment, on va parler de ce sommet mondial qui aura lieu début février, mais comme nous sommes au début de cette année 2025, au moment de prendre des bonnes résolutions, est-ce que chaque Français devrait faire cette bonne résolution d'intégrer cette intelligence artificielle dans sa vie? Il faut que chaque Français, bien sûr, apprenne à se servir de l'intelligence artificielle. Et le plus simple, c'est de bien utiliser ChatGPT, et notamment sa dernière version, au 1. Et puis, bien sûr, il faut former nos gamins. Moi, j'ai veillé à ce que mes gamins aient une très bonne culture d'intelligence artificielle et sachent très bien se servir de ChatGPT. Chaque Français doit savoir et apprendre à ses enfants à se servir de ChatGPT. De toute façon, c'est très simple. ChatGPT, on le rappelle, c'est donc un robot conversationnel avec lequel, eh bien, on peut c'est une intelligence artificielle avec laquelle on peut poser des questions, demander de rédiger des textes, à qui on peut demander de nous former. Et il faut bien comprendre que ceux parmi nos enfants qui ne sauront pas bien se servir de l'intelligence artificielle seront chômeurs. Ils n'auront pas de place sur le marché du travail. Donc il y a un enjeu majeur pour nos gamins. C'est scandaleux de dire qui ça. Rentrer dans ce monde. L'intelligence artificielle galope. 2025 est l'année où l'intelligence artificielle est en train de dépasser l'intelligence humaine. Il faut bien comprendre que tous les 4 jours et demi, le quotient intellectuel de ChatGPT augmente d'un point. Quotient intellectuel, mais c'est une blague. En une semaine, le quotient intellectuel de ChatGPT augmente de 1,3 points. Il y a vraiment le feu au lac. Il faut se dépêcher de se former, de comprendre ce monde, et il est également urgent de former nos gamins. C'est ça. Pour moi, il y a une confusion entre l'intelligence et la connaissance. ChatGPT a une énorme connaissance parce que c'est un système, le processeur, bon, c'est du quantique, et donc entre 0 et 1, il va très vite, mais c'est pas de l'intelligence entre guillemets, il faut dire intelligence entre guillemets, c'est pas de l'intelligence.
Le jour que Musk, ou je sais pas qui, d'ailleurs les Chinois certainement avant Musk, arriveront à mettre de l'intelligence dans un robot et que le robot il vous fera une omelette, ce jour-là vous pourrez dire l'intelligence artificielle est née. Pour l'instant, c'est de la connaissance. Salut les amis!